Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Et aujourd'hui, nous parlons de XLM, c'est-à-dire Stellar Lumen. Cela a été demandé très très souvent et après avoir déjà fait des vidéos sur XRP, HBAR et je crois aussi Algorand, il est temps de faire une mise à jour sur XLM. La dernière remonte à plusieurs semaines voire mois. C'était encore l'année dernière lorsque nous avons eu cette hausse massive des prix. Entre-temps, il y a eu cette grande correction, mais elle offre aussi des opportunités. Pourquoi, comment, pour quelles raisons? Nous allons certainement examiner cela dans la mise à jour d'aujourd'hui et voir sur quoi il faut particulièrement faire attention. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres souhaits concernant les altcoins, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous. Cela me ferait plaisir. C'est aussi naturellement bon pour vous, car plus il y a d'altcoins, mieux c'est. Laissez un like à la vidéo. Laissez un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, rejoignez le groupe de discussion et de signaux gratuits sur Telegram. Si vous avez envie de mise à jour, de nouvelles et de signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez acheter du XLM, vous pouvez le faire sur ma plateforme partenaire BingX. Vous trouverez également le lien ci-dessous dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Cela soutient la chaîne ou moi-même et vous pouvez actuellement obtenir de bons bonus ici. Alors, inscrivez-vous et commencez. Oui, XLM. Nous avons bien sûr eu cette hausse massive des prix que nous avons eu à l'époque dans tout ce secteur. Que ce soit XRP, HBAR ou Algorand, nous avons eu ces hausses de prix massives partout. Pour XLM, c'était encore plus prononcé si nous regardons depuis le creux ici, ou également depuis cette plage. Cela a augmenté de 600%. Mais ici aussi, il faut honnêtement dire que le marché a connu sa limite. Et c'était ici le Golden Pocket tiré du dernier? Oui, sommet du bull run jusqu'au creux. C'était à peu près le maximum. Le niveau 0,786 a été légèrement manqué, mais pour moi, le Golden Pocket a toujours été le maximum pour chaque altcoin. Et c'est là qu'il est arrivé. Ensuite, il y a eu la correction, de nouveau vers le haut dans le Golden Pocket, et donc aussi ce retest baissier, également appelé Dead Cat Bounce, et ça a descendu. Depuis là, nous évoluons ici dans un, oui, énorme, au Falling Wedge. La seule différence est qu'on ne le reconnaît que si l'on est sur le graphique logarithmique, sur le graphique régulier, parce que vous voyez vous-même maintenant, faites attention, c'est logarithmique. Là, la ligne a l'air complètement différente, car nous ne sommes pas dans un falling wedge, mais plutôt dans un drapeau ou dans une tendance baissière. C'est pourquoi vous devez faire un peu attention ici. Si vous avez réglé en logarithmique, vous ne le voyez pas. En mode régulier, on voit alors que nous sommes dans un mouvement de falling wedge massif. Ce que je trouve plutôt bien ici. Pour cela, nous devons activer les bougies vectorielles. Nous sommes ici d'ailleurs sur le daily time frame. Nous avons d'abord atteint cette boîte massive ici, donc cette zone de demande quotidienne massive qui était extrêmement importante. L'inefficacité n'a pas encore été complètement comblée. Elle se trouve ici en bas à 1400 de dollars américains, mais comme je l'ai dit, cette boîte massive avec beaucoup de volume. Cela signifie que le 0,786 a également été atteint entre-temps, et c'est un bon signe. Maintenant, je désactive à nouveau l'indicateur ici pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Voilà, pour dire que maintenant, le pivot a été atteint, énorme zone. Donc pour moi, c'est en tout cas une zone d'accumulation en bas pour XLM. Deuxième aspect, si nous traçons ici le niveau VIP de notre sommet jusqu'à notre creux actuel. Et ensuite, et maintenant de bas, en haut, ce serait la Golden Pocket. Nous aurions certainement sécurisé nos 140%, même dans le 0,5. Cela signifie qu'on pourrait accumuler ici et selon ma stratégie, retirer l'investissement après 100%. On roulerait ici même assez en sécurité, bien qu'il faille aussi dire que l'objectif de prix du falling wedge, s'il se réalisait, serait bien sûr toujours le stop ici en haut, donc à nouveau les 6200 US dollars. Mais, et voici le grand point de mai, cette correction peut encore se prolonger un peu. Et en effet, nous avons, comme je l'ai dit, ici encore une inefficacité massive qui descend à 1400 US dollars. Cela signifie que nous avons ici encore un potentiel de baisse de 38%. Donc cela doit être pris en compte. Pour moi, c'est aussi la deuxième zone d'achat, je vous le dis honnêtement, ici en bas entre 10 et 1100. Cela signifie que c'est ici la zone numéro 1. La deuxième zone est alors ici en bas à 10, 100 US dollars. Pourquoi pas une troisième? Parce que honnêtement, je n'en ai pas trouvé de troisième, sauf si on prend éventuellement cette ancienne plage ici. On pourrait peut-être encore la prendre, cela conviendrait aussi, je dirais, avec justement cette inefficacité. Mais alors, il faudrait placer cette zone entre 15 et, je dirais, 1400 US dollars. L'objectif de prix,